Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour, Madame Chauveau-Tardy. D'entrée de jeu, pouvez-vous vous présenter brièvement et décrire votre lien avec la ville de Fossambeau-sur-le-Lac? Bon, Jacques Poulain, je suis natif de la région de Québec, mais j'ai passé tous mes étés. Mes parents, ma famille est établie dans ce magnifique lieu de villégiature depuis 1945. Mon père ayant d'ailleurs été conseiller municipal dans la deuxième mouture du conseil municipal des années 50 jusqu'aux années 60. Avant même la création de la ville qui est venue en 49, qui est venue au monde. Donc, on est à la quatrième génération ici. Il y a comme plusieurs familles d'ailleurs, parce que c'est un tissu assez tricoté serré. Donc, moi, je suis ici, mais j'ai aussi mes deux fils habitent des résidences maintenant à Fossambeau et j'ai même des petits-enfants établis ici. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, c'était pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? Ben, écoutez, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est sûr que l'arrivée des réseaux sociaux, et je vous dirais même la perte de contrôle des réseaux sociaux, y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de désinformation, il y a un manque de respect flagrant, malheureusement. La mèche des citoyens est de plus en plus courte. On peut comprendre aussi quand on voit ce qui s'est passé dans les grands ordres gouvernementaux, là, avec quelques cafouillages qu'il y a eu à gauche et à droite. On comprend aussi que l'impact de la COVID, les spécialistes mentionnent que l'impact de la COVID, ça a eu un impact sur le moral des troupes. Ça a eu un impact au niveau de la société, un impact sociologique important. Donc, puis on vit une période de plus en plus portée sur l'individualisme. Alors, ces éléments-là, ensemble, fait que quand on a un mandat de portée collective et qu'on se confronte à des gens qui ont des intentions individuelles, c'est sûr qu'il y a du frottement. Fait qu'il faut redonner un peu à la collectivité le sens du respect. Et puis, il faut redonner le sens de la collectivité aussi aux individus. Alors, il faut travailler là-dessus. Puis, je pense que quand l'intelligence collective, elle trouve le bon chemin, là. Habituellement, ça va réussir à trouver l'équilibre. On va reprendre ça, mais on a quand même du travail à faire. Puis le plus compliqué, c'est quand on fait, par exemple, on consulte les gens, on veut consulter les gens, mais on est toujours un peu confronté, comme on le disait, avec ça. C'est-à-dire que les gens, on les écoute collectivement, même s'ils ont une intervention individuelle, puis ça nous aide à faire le chemin. Mais les gens ne trouvent pas des fois l'intervention qu'ils ont faite, mais en réalité, ils nous ont aidé à co-construire l'intervention collective qu'on est en train de faire. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, on bâtit avec des pièces qui individuellement, on les met. Des fois, c'est une portion de la pièce, c'est pas toute la pièce. Puis c'est comme ça qu'on bâtit. On fait de la co-construction de société. C'est un peu ça. Quel est le premier mandat auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Mais si vous permettez, j'ai juste oublié un petit morceau sur la portion précédente. J'ai oublié de mentionner que c'est encore plus difficile d'avoir les réactions des gens parce qu'on parle aussi de futur, on parle de développement, alors que les gens, on est sur le quotidien. Puis quand on veut parler du futur, surtout si on parle de développement durable, c'est très loin, non pas comme préoccupation des gens, mais comme intention, comme effet sur leur quotidien. Et ça, c'est dur d'associer les deux. Voilà, je m'excuse, j'avais oublié ce petit volet-là qui pour moi est important parce que je travaille en durabilité depuis très longtemps. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? C'est sûr qu'on va, écoutez, il y a 4 dossiers qui sont déjà annoncés, là, mais le plus important, on veut finaliser le projet de réglementation sur la navigation de plaisance sur le lac avec les deux villes voisines, Ville du Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine. On a un super beau projet, justement, qui fait l'approche consensuelle. On a écouté les gens en consultation, on a corrigé les petits irritants qu'il y avait, mais si on veut sauver le lac, on n'a pas le choix. On est rendu là parce que toutes les autres interventions dans la bande riveraine, sur les routes pour le réseau pluvial, sur les fosses septiques, c'est fait. Et c'est pas parfait, là, mais on est enclenché là-dessus, puis on va améliorer. D'ailleurs, on veut retravailler le règlement sur les rives, parce que présentement, on a déjà de la réglementation sur les rives qu'on a de la misère à faire respecter. On va donc travailler, suivant le plan stratégique qui a été adopté il y a déjà 2 ans, à refaire la réglementation d'urbanisme pour que ce soit un outil convivial et combiné. Donc, on a une approche globale là-dessus. Évidemment, quand on va rentrer en fonction, ben, on a déjà un plan stratégique qui a été fait avec les citoyens, qui a justement été co-construit pendant 2 ans. Alors, notre objectif, c'est de livrer Fossambeau 2050, l'environnement et dans notre nature. Ben, effectivement, on va y être. Puis, naturellement, on rentre en fonction, puis on a déjà un budget adopté en 2026. Puis le budget, ben, on va le faire comme les 4 années précédentes, avec beaucoup de rigueur, alors qu'on a respecté pour la maison moyenne, la taxation, l'IPC, exact des 4 dernières années, l'IPC moyen des 4 années de taxation, c'est les mêmes. C'était 4,3 la moyenne des 4 dernières. Puis ça a été 4,3 sur le compte de taxe moyen, de la maison moyenne.
Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN de Fossambeau-sur-le-Lac, comment vous l'expliqueriez? Écoutez, Fossambeau, ça a été créé pour prendre soin de notre lac. Avant, on était collé avec Sainte-Catherine, on faisait partie après la seigneurie de Fossambeau, on était sur le territoire de Sainte-Catherine, de Portneuf à l'époque. Et quand les gens ont décidé de le constituer, c'était pour d'abord pouvoir avoir le contrôle sur le lac. Ça a été fait pour donner, et ça nous différencie d'énormément de lacs dans les régions, donner un accès collectif à ses citoyens. Notre ADN, c'est que le lac a été développé avec des avenues perpendiculaires au lac. Mais oui, il y a des propriétaires riverains qui étaient là des années 30, puis etc. Mais la portion publique, elle est très importante. Et c'est ça qui a fait la popularité de Fossambeau puis son attractivité. Vous venez au lac, ici, vous avez accès à l'eau, vous pouvez vous baigner sur une plage municipale, vous allez pouvoir profiter de ce plan d'eau-là et non pas juste le voir de votre maison. Ça, c'est l'élément fondamental. Naturellement, c'est un milieu de vie aussi qu'on dit que c'est de la vie villégiature. Donc oui, on est de plus en plus résidents permanents. On est rendu 2434, même si c'est dépassé ça, c'était des chiffres de l'an dernier. Puis on est 3400 l'été, donc ça augmente beaucoup. On a une demande, une pression pour les services qui est plus importante. Mais on prend le temps de vivre ici parce qu'on a un environnement, on a un décor, on a une piste multifonctionnelle qui est la colonne vertébrale de la ville qui fait l'axe nord au sud. Alors, quelqu'un est en vélo, à pied, il peut se libérer. On va travailler naturellement parce que c'est un autre projet là, sur notre pôle dépanneur et restauration parce qu'on a un problème. On est un désert alimentaire depuis quelques mois. Là, on va travailler pour corriger ça. C'est pas normal en 2025 de faire 10 kilomètres aller-retour pour aller chercher une pinte de lait. On va corriger ça dans les prochains mois. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le Fossambeau-sur-le-Lac de vos rêves dans une dizaine d'années? Écoutez, ça a été énoncé dans le plan stratégique. Je suis très content parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment les citoyens qui nous ont amenés là. C'est l'environnement est dans notre nature, c'est énoncé, mais le vrai thème, si on donne la définition, la vision 2050, le Fossambeau, c'est en 2050, Fossambeau sur le lac est une communauté vivante et durable qui a préservé son caractère de villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement, qui a favorisé l'émergence d'initiatives locales centrées sur les besoins des résidents et résidentes et qui offre des services de proximité accessibles. Si on réussit ça, puis on espère ne pas être obligé d'attendre en 2050 pour ça, mais on va tout faire pour s'y rendre. D'ailleurs, dans l'approche du plan stratégique, on a un objectif de 2050, c'est assez loin parce qu'on est capable de, s'il y a des contrevents et marées, des petits soubresauts, on va garder toujours la mission à long terme un petit pas de côté, puis on devrait être capable de passer à travers. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Bon, c'est sûr que on a, c'est pas très glamour de vouloir entretenir nos réseaux souterrains. Puis on est là, puis on le fait avec beaucoup de courage parce qu'on veut pas reporter de dépenses sur les générations futures. L'élément qui va être relativement nouveau, c'est qu'on fait un projet de règlement, mais il va falloir aussi mettre des bouées sur le lac pour dire, voici, c'est à tel endroit que ça commence, c'est à tel endroit que ça se termine. C'est quand même un investissement qui va être de quelques dizaines de milliers de dollars, puis qui était pas là avant, mais ça passe par ça. Mais la construction, la rénovation de nos réseaux souterrains, on a déjà entrepris des chantiers. L'entretien de notre réseau routier, on a des plans d'intervention qui ont été faits qui disent, voici l'état de chacune des rues. On ne peut pas en faire 8 kilomètres par année, mais on va faire ce qu'on a à faire. À chaque année, on va en faire. On va faire des petites réparations d'aqueducs, d'égouts, des réparations d'égouts pluviales. On va toujours les faire en respectant le principe de développement durable. On va toujours les faire pour minimiser l'impact sur le lac, parce que c'est notre priorité absolue. Et on va surtout ne pas reporter aux enfants les décisions qu'on doit prendre puis assumer aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'on a aussi d'autres éléments qui viennent. On va continuer de collecter des données sur le réseau souterrain parce que les priorités peuvent changer d'une année à l'autre. Il y a eu un bris, il y a eu telle chose. On a fait quand même 1 500 000 $ de travaux sur la rue Boilard, mais ce n'a pas été la seule cette année qu'on a fait, on en a d'autres. Et on a aussi un projet avec la chapelle Notre-Dame de Liesse qu'on va acquérir et on va décider avec les citoyens ce qu'on va en faire. Chose certaine, au prix qu'on paye, on paye sous l'évaluation sur un terrain qui a été donné pour des fins communautaires dans le temps. Puis on a le projet de dépanneur et de restauration. Naturellement, il n'y a pas d'argent public qui va être investi là, mais on va être le maître d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on a fait les acquisitions, pour être un joueur foncier important, pour éviter que n'importe quoi se fasse là. On sait que c'est important d'avoir de l'alimentaire, on sait que c'est important, tout le monde a parlé d'avoir un coin restauration, un petit coin rassemblement pour les gens. Puis on sait que maintenant, si on veut rentabiliser ça, on n'aura pas le choix qu'il y ait de l'habitation à l'étage. La forme que ça prendra, on va faire de la co-construction avec les citoyens. On a quand même des professionnels qui se penchent là-dessus. On va poursuivre plein de petites actions aussi pour améliorer, là, faire le suivi. Notre plan stratégique est suivi
Il y a des plans d'action. Puis il y a plein de petites actions. Des fois, c'est 5 10 000 dollars. Alors oui, on va les mettre au budget parce que c'est important d'avancer et comme on disait, le gros dossier qui est un peu plus administratif, c'est la réglementation du zonage, qui a quand même un petit peu mal vieilli par rapport à nos objectifs et qu'il va falloir qu'on rende aussi plus convivial, plus facile, plus agréable pour les citoyens tout en maintenant nos priorités absolues. La préservation de notre milieu de vie, le caractère de villégiature, conserver notre patrimoine et surtout préserver le lac de toutes les façons possibles, donc avec les bandes riveraines. Fait que naturellement, on va mettre tous les efforts pour aller chercher aussi le maximum de subventions, parce que là aussi, ça va, parce que la pression fiscale du monde municipal, elle est très forte, puis on est sous-financé par le gouvernement, tout le monde le sait, on a de plus en plus de responsabilités. Le gouvernement nous en donne, même si on est une petite ville, il nous en donne autant que les autres, mais il ne nous donne jamais l'argent pour aller avec, donc voilà. Fait que j'espère aussi qu'avec le soutien des citoyens, puis on va réussir à maintenir ça, puis qu'on va garder la cape sur la durabilité, puis à continuer à faire qu'à Fossambeau, ben, la vie est belle. Monsieur Poulain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui complète l'entrevue. Merci. Merci à vous.